Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test de la marque La Provençale Bio. Franchement, j'étais passée à côté de quelque chose où j'avais pas trop fait attention. Donc je connais La Provençale Bio. Moi, j'avais bien aimé. J'aime bien les gels douche et surtout j'avais un déo que je mettais tout le temps au début quand c'est sorti. Et là, en fait, je me suis aperçue qu'ils avaient vraiment des stands dans les supermarchés beaucoup plus complets de make-up. Et je me suis dit, allez, lance-toi, teste ça. Ils font attention à la composition. C'est fabriqué en France. C'est des parfums minéraux. Voilà, ils essayent de faire quelque chose de bien. C'est EcoCert. Je me suis dit, on va tester ça. Et donc, j'ai pris le maximum de produits qui m'intéressaient et que je trouvais. Sachant qu'hier, j'ai refait un stand et j'ai pas pris plus parce que, voilà quoi, j'avais déjà pris une bonne base. Donc, on a la bébé crème. Comme en ce moment, je suis dans le délire bébé crème, c'est très bien. 99% d'origine naturelle. J'ai pris la teinte moyen clair. J'espère que ça va aller parce qu'évidemment, il n'y a pas 20 000 teintes. Hydrate, unifie et élimine. Voilà. Je vous mettrai les prix à chaque fois. J'ai pris la poudre de teint Lumière d'ocre, 100% d'origine naturelle. J'ai pris la teinte 02 moyen. Là, il y a plusieurs teintes, donc j'ai pu choisir quand même. J'ai pris la poudre de soleil, pareil, Lumière d'ocre, 100% d'origine naturelle. Ça a l'air joli. J'ai pas encore enlevé les papiers, hein, donc on va faire hors caméra parce que je sens que ça va être bien chiant. J'ai pris la 01 Soleil de Roussillon. Il y avait pas mal de couleurs aussi. Les fards à paupières, pareil, pas mal de couleurs. J'ai pris une teinte que je sais que ça va le faire. J'ai pris une espèce de rose pêche, la 03 Ocre d'or. Voilà, comme ça, pareil, il y avait pas mal de teintes. Un mascara volume ardent. À part dire que c'est du volume, voilà. On verra bien. Je vais pas mentir, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. J'avais l'impression qu'il y avait deux sortes de mascara, mais je crois que j'ai un doute parce qu'hier j'ai pas vu. Enfin bref. Et après j'ai pris rouge à lèvres. Alors pareil, il y a des rouges à lèvres différents. Et là, moi j'ai pris un liquide mat. Et la teinte, la teinte c'est 110 rose de Gassin. Voilà, c'est un beau rose, je me trompe pas trop, j'ai pris plutôt léger. Il n'y avait pas d'anti-cerne. Highlighter, ça me parle pas. Sinon, il y avait crayon à sourcils, mais c'est du crayon classique, même s'il y a un petit embout pour brosser, mais c'est un truc taillé, laissé tomber. Et il y avait 3 couleurs de crayon Kohl, mais quand je les ai swatchés, pour moi, c'est pas assez gras, donc je sais que ça allait pas le faire. Voilà dans l'ensemble ce qu'il y a de plus. Après, il y a des vernis, des choses comme ça, mais voilà. Donc c'est parti. On va essayer de survivre parce que j'ai évidemment la fenêtre fermée. Il fait déjà 25. Il n'est pas encore 11 h. J'ai eu un peu du mal à démarrer, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai pas enlevé les packaging. Ah bah non, ça va. Jusque-là, tout va bien. Alors, c'est parti. Certifié bio, composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Sa formule enrichie en huile d'olive bio. AOP Provence, apporte confort et une hydratation 24 heures. Sa texture dépose un voile imperceptible sur la peau, elle respire, unifier le teint, s'illumine comme sous le soleil de Provence. Ça m'a l'air pas mal, hein. Donc là, je pense que c'est assez léger. Donc j'ai pris moyen clair, j'espère que ça va pas être trop foncé. Et comme d'habitude, on va faire une partie avec une éponge. Ça, celle-ci, c'est celle de chez Kiko de l'édition de Noël. Et par contre, j'ai que ça en brosse pour le pinceau parce que j'en ai nettoyé aucun. Donc bon. Alors, texture, assez liquide, entre les deux. En tout cas, la couleur, ça a l'air pas mal. Donc, j'ai fait mes soins classiques, j'ai pas mis de base et j'ai mis ma crème solaire, hein, comme d'hab. Est-ce que vous voyez assez? C'est assez zoomé. Ah, bah oui, ça sent comme le déo. Ça sent comme le déo. Ouh là là, il n'y a pas de couvrance. Ouh, la teinte, c'est parfait en tout cas. Donc là, vous avez une bonne référence si vous avez la teinte plutôt comme moi. Sachant que moi, j'ai pas pris le soleil. Hein. Pas du tout même, je fais attention. Je suis moins blanche, mais je m'expose pas, donc... On continue. Donc, j'en remets un petit peu parce que j'en ai pas eu assez pour le front. Ça absorbe pas mal. Donc, ça sent, hein, il y a une odeur, hein, mais c'est l'odeur du déo. Pour ceux qui connaissent,
Ça sent hyper bon. Moi, j'aime bien cette odeur. C'est très léger. C'est une petite odeur sucrée. Et franchement, par contre, au niveau de la couvrance... Ah, je m'attendais quand même un petit peu à plus quand même. Ah, ça apporte rien comme couvrance, putain. Oui, quand... Bon, ça a unifié quand même. On voit bien, j'ai juste fait la moitié. Là, on voit quand même que ça a unifié. Allez, à 20%. Sachant que ma peau, là, elle est plutôt bien... elle est plutôt bien. Le côté illuminateur, là, lumineux, bah, ma peau sans rien est beaucoup plus lumineuse avec mes soins. Donc c'est plutôt... si vous avez peur un peu du côté lumineux, ça reste correct. Je vais vous montrer de près. Vous voyez, ça a pas... Alors là, c'est vraiment... En fait, moi, quand ça fait ça, quand c'est assez léger, je préfère... Bah, rien mettre, quoi. Enfin, je veux dire, ça a arrangé ma peau, mais pas à un point de se prendre la tête à faire une étape supplémentaire. À part si vous faites que ça et que vous avez le temps, mais là, c'est vraiment trop léger, selon moi. Par contre, il n'y a pas de traces, c'est unifié, c'est hyper léger, ça se voit pas. En plus, ma teinte, elle est parfaite. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas un tout petit peu plus de couvrance. On va regarder après si on peut moduler, parce qu'évidemment ils disent pas grand chose. J'essaye à l'éponge. Donc déjà qu'il n'y a pas de couvrance. À mon avis à l'éponge. Ça va pas étouffer, mais on va essayer. On sait jamais, hein. Des fois. J'aime bien l'odeur. Ça sent... En plus, hier, j'ai hésité à reprendre le déo, mais j'ai eu un doute parce que je me semble qu'après, je l'ai arrêté par rapport à la compo. Je crois qu'il y avait un truc qui me perturbait. Le vert, je crois que ça allait pas. Le blanc, ça allait bien. Je crois qu'après, j'ai arrêté parce que ça allait pas, ou j'ai un doute, je sais plus pourquoi je l'ai arrêté de le porter. Bon, peut-être après, j'ai trouvé autre chose aussi. Hein. Mais je sais qu'au début, en plus, je galérais à le trouver et que j'aimais bien. Écoutez, l'éponge, il s'étale très bien. Vous savez que je suis pas fan de l'éponge, à chaque fois, je vous le dis. Parce que je trouve que ça absorbe trop et que ça fait des traces et que c'est moche et que... Mais là, j'avouerai que c'est plutôt pas mal et c'est mieux que l'éponge. Je vous montre. Il y a limite une toute petite couvrance en plus. C'est un petit peu plus unifié, je dirais. Bon, après, je l'ai utilisé avec ce genre de pinceau. Bon, moi, j'aime bien. Généralement, ça étale bien, mais je vous mettrai pareil, de toute façon, en update dans la barre d'infos ou affiché. Je vais le retester avec un pinceau plus classique et je vous dirai si c'est mieux au pinceau. Mais là, l'éponge, c'est pas mal. Donc, du coup, je vais remettre une couche avec l'éponge. C'est jamais le cas. Par contre, j'en mets des quantités. Hein. Je suis impressionnée. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est un 30 ml. Ouais, c'est un 30 ml. Contenance classique. J'ai pris le côté plat comme ça. Et c'est pas mal à étaler. Donc ça, peut-être que même au doigt, pareil, j'essaierai. Peut-être qu'au doigt, c'est aussi pas mal. Mais par contre, il m'en faut des quantités quand même. Hein. J'en remets un petit peu à chaque fois, mais... Alors, est-ce que ça va porter... Est-ce qu'il y a une... Est-ce que c'est un peu modulable? Ouh là là. Ouh là là, j'ai pas vu. Je peux pas plus zoomer, je suis à fond. Ouh là là, ça ne l'a pas fait là, donc... Attention, c'est pas modulable. Ça fait des couches et des... Ouh là là, ça pèle. Ça pèle, ça va pas. C'est pas modulable. Donc, mettez votre bonne couche et faites attention. On va essayer d'améliorer ça. Donc, c'est pas modulable parce que dès que vous rajoutez des couches, ça se voit et ça va pas, ça peluche. Je pense pas que ça soit la crème ou ma crème solaire puisque j'ai pris vraiment les produits classiques de d'habitude. Et ça ne l'a pas fait de ce côté-là. Ok, donc c'est pas modulable. Donc en gros, vous aurez une couvrance vraiment minime. Voilà, comme ça. Ça a unifié mon teint. C'est quand même mieux qu'au début, je pense. Mais pour moi, ça me sert à rien. Autant rien mettre, franchement. Autant rien mettre. Hein. Voilà. Mais c'est pas mauvais et ça sent bon. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas d'anti-cerne. Dites-moi si vous en avez vu. Moi, j'en ai pas vu sur les deux stands en tout cas. Et donc du coup, je vais mettre le Revlon Color Stay que je vous ai montré récemment, haute couvrance.
dans la vidéo Revlon, j'ai continué à le tester et j'aime trop. Je mets que celui-là. Parce que en fait, il en faut très peu. Et il est super couvrant. Et la texture est vraiment bien. J'aime vraiment bien la texture. Je vais le mettre à l'éponge pour faire quelque chose d'un peu moins couvrant, peut-être. À l'éponge, parce qu'il est quand même couvrant. Et j'ai besoin de rien d'autre. Et non poudré, il tient super bien. Et il me fait penser un peu à celui que j'aime bien de chez Wet n Wild. Sauf que, il est plus couvrant. Il est beaucoup plus couvrant. Donc comme j'allais racheter mon Wet n Wild, au final j'ai celui-là. Bon, Revlon on sait, donc mais voilà, n'hésitez pas à le prendre si vraiment vous le trouvez sur les stands Revlon, le peu qui reste. Parce qu'il est couvrant et il se voit pas. Donc franchement j'aime bien. Voilà, l'éponge là c'est plus léger, comme j'ai mis quelque chose de léger, je vais pas non plus couvrir de fou. Et j'ai plus de batterie, ça c'est bien dommage, je vais pas pouvoir finir la vidéo là. Bon, me revoilà, genre à peine 5 minutes après. J'ai de la chance, ma batterie recharge vite. Allez, on va tester du coup la poudre. J'espère qu'elle est bien et j'espère qu'elle va pas trop foncer mon teint. Après, la teinte, elle a vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est que c'est transparent, il n'y a pas de packaging. C'est ça aussi que je voulais dire. C'est qu'il n'y a pas de packaging en plus, en surplus, donc c'est vraiment bien. Donc c'est parti. Donc c'est une poudre... j'ai l'impression qu'il n'y a rien dessus. Allô? Oh, j'ai l'impression qu'il faut vraiment forcer dessus. Il y a quelque chose sur le pinceau ou... Ouais, c'est un tout petit peu... ça sent un tout petit peu pareil, la même odeur, mais vraiment léger là par contre. Mais j'ai l'impression que j'ai rien sur le pinceau, je vous jure. Hein. J'en mets la dose. Bon, déjà au moins, ça va pas me foncer mon teint, ou j'ai cru que ça allait être quelque chose de... J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ah oui, c'est très léger. Je le fais avec mon doigt, hein. Comme ça je me suis dit au cas où il y a une poudre au début. Je force vraiment pour avoir de la quantité en fait. Parce que je veux quand même que ça soit poudré, quoi, un minimum. Oh, j'ai déjà des marques de sécheresse, je vous dis, je suis à fond là. Oh là 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 là. Ça va pas. En fait, ça va pas du tout, j'ai des grosses marques. Vous voyez, je pensais que c'était que ce côté-là, mais en fait, non, ça le fait. Alors, je sais pas si vous verrez hyper bien. Ce que j'ai mis en 4K, hein, c'est pour ça que la batterie, elle s'en va. Mais du coup, il y a des grosses parties où il n'y a plus rien. Et du coup, la poudre, elle rentre dans les... Ah, ça va pas du tout. Alors, je sais pas du coup si c'est parce que je mets trop de poudre, mais parce que j'ai l'impression que je mets rien. Est-ce que c'est la poudre ou est-ce que c'est le... J'ai pas regardé de super près avant de mettre la poudre. Mais là, la poudre, elle est rentrée dans les petites zones de sécheresse. Ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure, j'ai mis la bébé crème. Donc, je pense qu'elle va me dessécher comme jamais. Ou c'est la poudre. Alors là, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une histoire comme ça. Ah mince, je suis dégoûtée. Écoutez, j'ai chaud. J'ai la nuque. C'est un peu chaud de travailler la fenêtre ouverte, la fenêtre fermée, je veux dire. De se maquiller la fenêtre comme ça. Pourtant aujourd'hui il fait pas un temps de ouf, hein, mais alors il fait une chaleur. Alors j'ai toujours pas enlevé la petite partie du bronzer. Oh, c'est pas facile. Ça va pas m'abîmer mes ongles, je les ai fait hier. C'est quoi ce délire là? Bon. Regardez, le bronzer est très très beau, regardez. C'est très joli. Bon, je pense m'être pas trompée sur la couleur. On va y aller, je vais prendre un pinceau un peu biseauté comme ça, blush. Ah, ça a l'air déjà un petit peu plus pigmenté. C'est un peu orangé. Mais la couleur, ça passe bien. Ah, c'est pigmenté, regardez. Pareil, il y a une très légère odeur. Ouais, c'est un tout petit peu... j'ai pris le moins orangé. Hein. Là, vous voyez, la teinte, elle a l'air vraiment neutre. Mais c'est pigmenté, donc c'est un peu orangé pour moi. Mais pas une catastrophe, hein, ça passe bien quand même. Hein. Et ça s'étale bien.
Ça s'étale bien, c'est doux, y a pas de, j'ai pas de soucis. Ouais, ça s'estompe par contre, hein. Alors bon, je pense que je doute un peu de la tenue. Bon, ça va. Ça va, le bronzer ça peut aller pour l'instant, je trouve que ça va. Ça s'étale bien, alors après j'ai des petites marques, mais bon c'est plus à cause de ce qu'il y a en dessous, parce qu'on voit sur le front c'est bien étalé, j'ai pas eu de soucis. Donc non franchement ça va, c'est pas mal. Allons, passons au blush. Il y a l'étiquette aussi. Le blush a l'air très très joli, c'est vraiment ma couleur. Il a l'air un petit peu satiné léger. Ça a l'air pigmenté. Pigmenté. Il est vraiment couleur pêche en fait. Vous voyez, on croyait que dans le pack c'est un peu rose pêche. Mais j'ai quand même vachement du mal à l'étaler en fait. En fait, quand je l'étale, quand je l'estompe, ça s'estompe trop. Limite, il n'y a plus rien. C'est un peu compliqué. Mais c'est une teinte plutôt orangée. Alors qu'on croirait que c'est rose. C'est très très doux quand on... Je comprends rien. Franchement, quand je fais ça, j'en ai sur le doigt. Et quand je l'étale, c'est très soyeux, c'est très doux. Oh, par contre, la matière, c'est très... Vous voyez, j'en ai sur le doigt. La couleur, elle est jolie. Mais quand je la mets sur mon... Vous voyez, c'est très léger. Donc ça, c'est plus genre si vous voulez pas vous planter, franchement, moi j'en ai mis un peu la dose parce que voilà, mais par contre la couleur j'aime bien, c'est un espèce d'orangé très lumineux, regardez. Vous voyez, un peu gold, mais qui tire plus vers le orangé. Donc quand ils disent celui-là il est lumineux, franchement ouais, il est un peu lumineux quand même. Hein. Vous voyez, du coup l'highlighter j'en ai pas besoin, limite. J'aime bien la couleur, mais après c'est un peu... À travailler, c'est un peu particulier. J'ai pas l'habitude de ces matières, parce que c'est un peu, vous voyez, des matières... C'est un peu minéraux, vous savez, comme les... Quand c'est cuit, ça fait un peu dans le même genre, en fait. Donc voilà. Donc voilà, en attendant, j'ai fait mes sourcils vraiment vite fait, et j'ai fait mes yeux, donc un petit trait d'eyeliner avec une petite bascule un peu turquoise et tout, c'est joli en ce moment, voilà, c'est pour aller avec mes ongles. Et du coup, je vais mettre, donc j'ai mis du crayon en haut et un petit peu de blanc en bas, et on va mettre le mascara que je galère à ouvrir. Oh là là, c'est pas possible ça. Oh, j'en peux plus. Bon, désolé si vous entendez du bruit, au pire j'essaierai de l'enlever au montage, mais j'ai ouvert la fenêtre, hein, il fait vraiment trop chaud. Je vais mettre quand même un spray, il est lumineux, j'ai plus de spray classique. Parce que je le fais toujours, et pour fondre quand même un peu les matières, je pense que ça fera pas de mal. Il est lumineux vite fait, donc mais juste je mets toujours un spray, donc voilà. Allez, c'est parti pour le mascara. Du coup, j'ai été voir et ils disent 10 fois plus de volume que nos cils classiques. Ils disent qu'il est noir intense, voilà. Et apparemment, on peut mettre plusieurs couches, donc on va voir ça. C'est une brosse à poils classique, elle est assez fine comme ça. Généralement, ah, il y a un petit réservoir quand même. Généralement, c'est pas ce que je préfère pour mes cils. Hein. Je suis à fond là. Oh, j'ai l'impression là. Je suis peut-être un peu loin de la mascara, j'allais dire. De la caméra, j'ai l'impression que je suis moins zoomée que d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Il a une odeur. Écoutez, si, pas mal, hein. Ah, si c'est une brosse comme ça, d'habitude, ça va pas du tout dès le début. Et là, bah, ils disent volume, et en effet, ça fait du volume. Alors, ça faut pas s'attendre à de la longueur de malade. Mais au niveau volume, on est bien. Et je continue parce que, bon, moi j'aime bien quand il y a encore plus. Mais pour un mascara naturel, avec une brosse comme ça, c'est pas ce que je préfère. Bon, on est bon, hein.
Ah si, regardez, je suis trop contente. Oh, magnifique. Donc il y a de la courbe. La longueur, on est pas mal, hein. C'est pas extrême, mais c'est pas mal. C'est surtout que il dit que c'est volume, et en effet, c'est volume de fou. On voit bien la différence quand même. Je suis super contente. S'il avait un peu de volume, ça serait encore mieux. Écoutez, c'est vraiment pas mal. Écoutez, j'aime bien. J'ai mis que 2 couches pourtant, et franchement, nickel, hein. Je vais enlever un petit peu parce que j'ai un petit peu débordé là. L'odeur, ça sent un peu la peinture à l'eau. rien de fou. La brosse est agréable. Je suis contente. Parce que franchement, les mascaras naturels, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Celui que j'avais adoré, c'est celui de Prescription Lab. Mais sinon, généralement, surtout avec une brosse comme ça, c'est pas la folie. Et là, il écarte bien les cils, il donne du volume, il donne quand même de la longueur. Il recourbe, on va voir si ça tient. Et on va voir s'il coule pas, mais je suis contente. Franchement, voilà. Et on va finir par le rouge à lèvres. Donc sur le site, il parle pas de la tenue. Il dit juste qu'il est hyper pigmenté et qu'il a un aspect brillant. Voilà, mais il parle pas du tout de la tenue. Il se mouille pas comme ça. Donc là, c'est juste écrit rouge à lèvres liquide 110 rose de Gassin. Et ils disent que l'applicateur est bien. Ah ouais, pas mal en effet. Il est fin, il a une petite forme comme ça. C'est doux. Ça sent une odeur un peu particulière. Le goût est dans la bouche. C'est un goût un peu huileux. D'une huile en fait sûrement qu'il y a dedans. C'est ça le problème avec les trucs naturels. Au niveau de l'application, je trouve que c'est doux, mais un peu épais la texture. Après sur les lèvres, c'est sympa. On le sent, mais c'est sympa. Mais oui, ça a un aspect lumineux. En fait, on croirait une laque à lèvres, comme c'est la mode en ce moment, mais un peu plus épais quand même. Mais la couleur est sympa. La pensée est un petit peu plus foncée, mais sur mes lèvres, ça donne un aspect un peu plus pêche. J'aime pas le goût. Il y a le goût de l'huile en fait. Je suis dégoûtée, je crois que j'ai abîmé mon ongle, je viens de les faire à cause de ces packaging de merde, quoi. Je suis dégoûtée là. Bref. Je vais voir si ça sèche un peu, puis je remets une deuxième couche. Bon, c'est quelque chose qui va pas du tout sécher, je vais remettre quand même une couche, mais à mon avis, c'est comme un rouge à lèvres satin. Mais en liquide mat. Très beau, mais à mon avis, la tenue, ça restera pas du tout. Mais j'aime bien cet effet glossy. Il est pas mal, la couleur est jolie, mais à mon avis, ça va pas tenir. Quand on le met, il y a cette espèce d'huile là. C'est pas bon du tout. Enfin, moi, j'aime. Vous savez, je suis pas fan de ça. En fait, il y a de l'huile d'olive. Il y a des fleurs dedans, mais ça a un goût, quoi. Voilà pour le make-up. Il n'est pas encore midi. J'ai mis du temps, ça fait la caméra là. Écoutez, mon teint, ça va, ça passe. C'est pas uniforme au niveau du blush, c'est pas uniforme au niveau du bronzer, mais c'est pas non plus une catastrophe. Ça va encore, mis à part déjà les zones de sécheresse. Écoutez, on verra bien comment ça finit en fin de journée. On se retrouve. Je vous fais des bisous en attendant. À tout de suite. C'est parti, me revoici pour l'update. Il est 18h45. Je me dis que pratiquement 8h au niveau de la tenue, ça devrait le faire pour vous faire un petit bilan pour la journée. Écoutez, je crois que je vais pas vous dire beaucoup plus de ce qui s'est passé au niveau de l'application. Le rouge à lèvres, bien sûr qu'il a pas tenu, mais quand je dis il a pas tenu, il est vraiment parti dans l'heure de l'application, quoi. J'avais à peine bu un café que
que c'était déjà parti, ça transfère et puis de toute façon voilà. Mais ça part bien, voilà. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas du tout de tenue. Alors après c'est très beau et tout, mais moi c'est le genre de produit qui m'intéresse pas. Il n'y a pas un minimum de tenue. Ça m'intéresse pas dans le sens où je vais pas remettre. J'ai du mal à. Je suis désolée pour le bruit. Hein, je laisse ouvert. D'ailleurs j'ai attaché mes cheveux là parce que en revenant c'est une catastrophe. Donc ouais moi quand il n'y a pas de tenue, c'est rare que je l'utilise malgré que la couleur est très belle. Alors, on va commencer par la bébé crème. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que mon teint est pas mal, mais écoutez, j'ai des grosses traces de mes lunettes que j'ai pas portées beaucoup, des grosses traces de sécheresse comme jamais que j'ai eu dès l'application, hein, clairement. Et là, j'ai plus rien sur le menton, donc au niveau de la tenue, c'est pas bon du tout, sachant que j'ai la peau en ce moment plutôt normale. Elle est pas déshydratée, elle est pas forcément sèche. J'ai la peau plutôt normale, donc voilà. Et qu'il a pas fait un temps caniculaire. Il a fait chaud, nuageux, mais il a pas fait un temps caniculaire. Donc j'imagine pas ce que ça donne trop. Après, de loin, franchement, quand on me voit comme ça, c'est joli. Donc au niveau de la poudre, alors là j'ai donc la bébé crème. Je la retesterai avec une base et avec d'autres poudres pour voir ce que ça donne. La poudre, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a marqué la peau. Mais pareil, il faut que je la reteste avec un produit que j'aime beaucoup pour voir si... Parce que là, au niveau de la tenue, clairement, elle n'a pas fait son boulot puisque ça n'a pas tenu. Unifie, matifie et sublime le teint. Quand je l'ai appliqué, j'ai eu un gros tout teint. Donc, bon, bah, la poudre à retester, pareil, parce que là, c'est pas ouf du tout. Elle se voyait sur la peau et tout à l'application et elle se voit toujours. Comme je vous ai dit, ça rentre dans les peurs en fait, la poudre. C'est vraiment bizarre, j'ai jamais eu ça. Le bronzer, alors comment vous dire que là, c'est le produit que je pense que j'ai le plus aimé, dans le sens où on le voit encore. J'ai encore du bronzer, il a hyper bien tenu. L'application s'est plutôt bien passée. Donc, je continue à le tester et je vous tiens au courant. Mais pour moi, le bronzer, plutôt bon. D'ailleurs, comme le blush, même si l'application c'était un peu particulier, on voit quand même que j'ai un peu des taches. Mais vu la bébé crème me convient pas forcément et surtout la poudre, je vais retester pour voir si vraiment ça se passe mieux sur des produits que je connais, comme je vous ai déjà dit. Et on finit par, je pense, le plus gros coup de cœur. Enfin, je sais que ça, c'est bon. Mon mascara n'a pas coulé. La courbe, elle est restée. Et les cils sont plutôt nickel. Ils sont souples, c'est pas dur. Et c'est bien écarté. C'est très très joli. Franchement, les mascaras, vraiment pas mal. Hein. Ils donnent un bel effet et tout. C'est vraiment le... Voilà, si vous devez acheter quelque chose, si vous avez le même style de cils que moi, bah vous aurez un peu de beaucoup de volume quand même. Ça déploie bien, ça fait son taf. Et ouais, je trouve que voilà, celui-là super validé. Et je dirais le bronzer aussi, le blush aussi à confirmer. Par contre, voilà, les produits vraiment teints, genre la bébé crème et la poudre, j'ai vraiment un doute sur mon type de peau, mais comment vous dire que c'est des produits plutôt naturels, bonne compo, et c'est encore la chose que les fards, les mascaras, on peut en trouver, les blushs, les fards, tout ça. Mais alors la poudre, bon d'habitude ça va à peu près, mais là c'est pas une poudre olive. Mais les bébés crèmes et tout, j'ai encore un peu du mal à trouver quelque chose de bien. Et le rouge à lèvres, voilà, faut savoir qu'il y a un peu un goût d'huile, il est très très beau, mais ça tient pas. Donc voilà, j'espère que ce crash test vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, si vous avez des choses que vous avez envie de tester dedans. Et puis, je retesterai. Puis s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je vous les ferai gagner en concours d'occasion, sûrement dans les vlogs ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, je vais tester pour voir si j'ai d'autres résultats. En tout cas, la bébé crème, c'est dommage si elle ne me convient pas parce que la couleur était quand même nickel. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et en attendant, on garde la pêche. Bye bye.